Salut, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment entretenir son matériel de make-up, comment entretenir ses pinceaux de maquillage. Oui, c'est un sujet très important et je me suis dit, il faut qu'on en parle parce que vous savez, faire le make-up tous les jours, c'est bien, mais savoir entretenir son matériel, c'est encore mieux pour éviter d'avoir certains désagréments. Premièrement, les boutons à tout va. Les boutons qui sortent, je ne sais où, et se pointent. Deuxièmement, ça va éviter qu'on ait les pores bouchés. Et troisièmement, ça va nous éviter d'avoir l'inflammation de la peau et l'irritation. Irritation, inflammation de la peau. On aura plus. Alors, une petite présentation, c'est de nouveau sur ma chaîne. Vous êtes la bienvenue, moi c'est Véronelli, alias Blanc Sugar. Ok, et pour les anciens, je tiens à vous remercier. Un grand merci pour le partage, parce que j'ai vu encore une différence. Oui, ça a augmenté encore. J'ai encore augmenté en abonnés. Ah oui, hein, ça fait plaisir. Et aussi les commentaires, l'ambiance de ça. C'était super. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait à la dernière vidéo. Vraiment, il y avait beaucoup de réactions. Et vraiment, ça m'a fait plaisir. Merci et vraiment, continuons comme ça. Ok? Continuons à partager. Et surtout, la cloche de notification. J'oubliais, vous n'avez pas activé vos cloches. Oui, vos cloches de notification ne sont pas activées. Parce que la dernière fois, j'ai fait l'expérience en 24 heures. Comme je n'avais pas posté ma vidéo sur Facebook, j'ai laissé 24 heures pour voir. Mais même pas le 1/4 de mes abonnés ont regardé. J'ai vu que les views, ça ne bougeait pas du tout. Parce que vos cloches de notification ne sont pas activées. Activez-les, activez-les. Ça ne vous coûte rien. Vous appuyez sur la cloche. Comme ça. Puis voilà, bam. Voilà, à chaque fois vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. C'est simple, non? Ok, je sais que vous allez le faire. C'est trop gentil. Alors, pensez-vous que les pinceaux sales contiennent des bactéries? Pensez-vous? Mais oui, les pinceaux sales contiennent énormément de bactéries. Effectivement. Pourquoi? Parce que l'utilisation régulière fait en sorte que poussière, matière grasse et huileuse s'accumulent et créent une saturation dans les points de nos pinceaux. Et à chaque fois que vous utilisez des pinceaux sales, vous répandez des microbes sur la peau de votre visage. Donc il est très important de nettoyer ces pinceaux parce que ça nous débarrasse de la saleté et des microbes. Alors, pensez-vous que les boutons à tout va et les pores bouchés peuvent être la résultante du mauvais entretien de nos pinceaux de maquillage? Oh, bien oui! Oh, attendez! Ben oui! Des produits de maquillage dans les poils des pinceaux provoquent l'irritation et les pores bouchés. Parce que à la longue, il y a beaucoup de produits de maquillage entre les poils et à la fin, ça bouche les pores et ça irrite la peau du visage. Donc, et aussi après, on a les poils qui s'endurcissent. Les poils des pinceaux ne sont plus tendres et on n'a pas aussi un maquillage parfait à la fin. Vous allez voir quand vos pinceaux sont tellement sales, quand vous badigeonnez la poudre ou le fond de teint liquide ou bien les fards à paupières et tout ça, alors ça fait en sorte que votre make-up n'est pas uniforme lorsque les pinceaux sont sales. Et aussi, c'est pourquoi il est très important de nettoyer nos pinceaux de maquillage régulièrement et pour garder la peau de notre visage sain. Ok? Donc voilà. Donc, comme produit,
Moi, j'utilise ceci. C'est un shampoing liquide pour pinceau de maquillage. Makeup Brush Shampoo. C'est de la marque EcoToys. Voilà, en shampoo. Mais il y en a aussi en savon. Donc, vous avez le choix. Soit vous utilisez en morceau de savon, soit vous utilisez en liquide. Ok? Les deux sont bien. L'essentiel, c'est de pouvoir nettoyer vos pinceaux. Ok? Donc, vous pouvez trouver en surface commerciale ou en ligne. Et si vous arrivez en surface commerciale, vous ne connaissez pas, vous demandez, on va vous montrer. C'est pas compliqué. Et en barre d'infos, je vais vous mettre les informations. Comme ça, vous pouvez trouver ça sur Amazon en ligne ou bien dans d'autres sites. Mais je vais vous mettre les informations en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Alors, une petite parenthèse. On va parler de ça aussi. Brush cleaner. Oui, ne pas confondre avec ça. Shampoo. Makeup brush shampoo. Nettoyant, shampoing, nettoyant de pinceau. Ne pas confondre avec le nettoyant à pinceau. Il y a une différence entre le shampoing et le nettoyant à pinceau. Alors, le nettoyant à pinceau, c'est pour un nettoyage superficiel, quotidien. Pour quand vous faites une transition, par exemple la fard à paupières entre une couleur et une autre, vous devez nettoyer. Donc, vous utilisez ça. Alors, ce produit, on l'utilise quotidiennement. Ça, c'est pour tous les jours, c'est journalier. Donc, tout ce que vous avez à faire, voici le pinceau. Vous pulvérisez dessus. Mouchoir propre. Vous faites ça. Voilà la saleté qui est en train de sortir. Vous faites comme ça. Et ça, c'est quand vous voulez transiter d'une couleur à l'autre pour que ça ne se mélange pas. Ou à la fin de votre make-up, quand vous avez fini complètement, vous nettoyez vos pinceaux et puis vous les rangez. Ok? Donc, en ce moment, c'est ça que vous utilisez, le cleaner. Brush cleaner. Ok? Maintenant, on va passer à la dernière étape, celle de vous montrer comment nettoyer les pinceaux à l'aide de notre shampoing. Celui-ci. Alors maintenant, je vais vous montrer comment nettoyer les pinceaux. Vous voyez, ils sont vraiment sales. Et nous allons le faire avec notre shampoo. Et nous aurons besoin d'un bol et de l'eau tiède. Oui, il faut que l'eau soit tiède, s'il vous plaît. Ça, c'est très important aussi. Et nous allons introduire notre shampoing. Et ensuite, voilà, et ensuite introduire les pinceaux. Bien nettoyer. Mais il faudra aussi nettoyer délicatement. Vous savez que les poils des pinceaux sont fragiles. Rajouter du shampoing si nécessaire et faire autant de lavage que nécessaire. Pour ce lavage-là, j'ai dû faire 3-4 shampoings. Okay? J'ai changé l'eau 3 à 4 fois. Vous voyez tout ce qui sort là, résidus de make-up. Et s'il vous plaît, rassurez-vous d'utiliser le savon approprié, neutre en pH. Donc le pH doit être neutre. N'utilisez pas le savon de vaisselle, n'utilisez pas les shampoings à cheveux parce que c'est pas sûr que ça respecte le pH. Ça, c'est aussi très important. Mais par contre, vous pouvez utiliser, j'ai lu quelque part, vous pouvez utiliser le shampoing pour bébé. Parce que c'est pour sensible. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, vous lavez autant de fois que possible jusqu'à ce que vous obtenez de l'eau claire. Ça veut dire que tous les résidus sont partis et au rinçage, il faut rincer autant que possible jusqu'à ce que le savon,
tout le savon soit sorti des pinceaux, des poils des pinceaux. Changez de l'eau autant que possible jusqu'à ce que vous obtenez une eau claire et vous êtes sûr que vos pinceaux ne contiennent plus de savon. Et pour le lavage des pinceaux, c'est en moyenne tous les mois, hein. Il faut le faire tous les mois si vous êtes quelqu'un qui fait un make-up régulier. Et pour ceux qui n'en font pas, bref, ça dépend de votre fréquence d'utilisation de vos pinceaux. Donc voilà les pinceaux, vous séchez ça sur une serviette propre ou vous utilisez des mouchoirs à papier ou vous déposez. Moi, j'ai protégé en bas par un plastique. Donc, c'est comme ça, vous laissez sécher pendant 1 ou 2 jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, laissez-moi plein de pouces en l'air pour m'encourager et partagez au maximum pour agrandir notre communauté. Voilà, pour ceux qui veulent me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez là Snapchat, TikTok et Instagram. Et laissez-moi en commentaire vos impressions. Et on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.